Shalom frères et sœurs, je suis votre frère Mike Kalambai. Après un court moment de prière et d'observation, je sentis clairement dans mon esprit la nécessité de m'entretenir avec vous. C'est avec étonnement que j'ai appris, comme vous tous, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux à mon sujet par la mère de mes enfants. Je signale d'entrée de jeu que je n'apparais pas comme pour faire une riposte ou encore un droit de réponse à quoi que ce soit, mais juste une mise au point dans le but de calmer certains esprits, notamment ceux de nos mamans à travers le monde qui se sont sentis très blessés en elles-mêmes et qui n'ont pas vite caché leur indignation face à toutes ces accusations gratuites et toutes ces images de violence qui ont fait route avec. Je suis un enfant et en même temps un produit de l'Église du Congo, aujourd'hui serviteur de Dieu. Je demanderai à toutes mes mamans qui m'ont vu naître et grandir de faire le porte-parole auprès de 4 milliards de femmes à travers le monde, leur disant que je n'ai jamais été quelqu'un de violent et c'est pas aujourd'hui que je vais l'être. Retenez que je n'ai pas renoncé à mes deux armes qui sont la prière et le silence. Ce silence qui ne m'a pas été suggéré mais plutôt imposé par le Seigneur lui-même. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai le cœur très meurtri et abattu, beaucoup plus pour mes enfants qui sont innocents mais malheureusement victimisés dans cette triste affaire. Moi-même ayant un cœur plusieurs fois flagellé, chargé de mauvais souvenirs durant toutes ces dernières années, mais ne sachant pas qui en parlait. Et en plus, j'ai une éducation telle que je ne sais pas vilipender sur la place publique. Quelqu'un qu'on a chéri hier et à qui on a dit je t'aime, pour s'être retrouvé en train de perdre les nord aujourd'hui. C'était votre frère Mike Kalambai. Merci pour votre attention. Encore une fois, trouvez par ce propos nos sincères excuses pour ce désagrément. Dieu vous bénisse et bonne année 2020. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. J'entends les gens dire il ne se marie pas parce qu'il est quoi, magicien. Je vais vous dire une vérité. Quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit. J'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. J'ai été président des jeunes, dirigeant des chorales, prédicateur missionnaire, prédicateur en formation, assistant des pasteurs. J'ai fait ce travail-là pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2011, au mois de juillet, on a décidé l'apôtre Mbi a décidé de faire de moi le pasteur principal ici. Lorsque je suis devenu pasteur principal, la première chose qui est passée dans ma tête, je dois me marier. La première chose qui est passée dans ma tête, je pensais à rien d'autre que les mariages. Une année après, le 14 juillet 2012. Le 14 juillet 2012. Notez bien ça, le 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. Je suis allé, moi j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine, je suis marié. Vous avez pensé au mariage après moi. Vous tous, Carlos, Silos, vous avez pensé au mariage après moi. Après moi. Moi, il me restait le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Une très belle personne. Une personne qui n'avait aucun problème. Et j'ai avancé vite. Et je vous parle du 14 juillet. Le 14 juillet. Il y a même des photos. Il y a même des photos.
Je vous mettrai ça sur Facebook si vous voulez. Et Dieu m'a dit. Vous voulez que je mette ça? Non, mais parce qu'il faut commencer à tout dire. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va, je ne mettrai pas. Vous qui suivez sur Internet, l'église Bethel a refusé, donc je ne mettrai pas. Alors, écoutez-moi. Jusqu'à ce que, au point où ça a évolué, mais Dieu m'a dit, Moïse, tu dois faire les choses dans ma volonté. Tu n'es pas tout le monde. Tu dois faire un pas si moi je t'autorise. Écoutez, vous acclamez, mais je souffre. Je souffre. Tous les jours de ma vie, lorsque je vois les gens faire de mon célibat leur sujet principal de leur ministère. Mais moi j'avais pensé au mariage avant plusieurs là qui sont en train de faire du bruit. Vous voyez ça? J'étais jeune. J'avais pas la barbe aujourd'hui comme Muyombe gauche, non? Vous voyez ça? Parce que je voulais tellement, je disais à Dieu, Seigneur, que je finisse avec toutes ces choses. Mais Dieu m'a arrêté. Il m'a arrêté, il m'a dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu m'a dit, cette personne n'a pas de problème. Sa famille n'a pas de problème. C'est juste que toi, tu dois faire les choses dans ma volonté à temps, mon temps. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Je ressemble à cette fille. 12 pour moi, tu es là. Chaque fois que je te dis de prier, quelle intention de prière je te donne le plus? Mon mariage. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'ai prié pour ça. Je dis pas un seul jour. Pas un seul jour. Où je demande même la prière des hommes de Dieu. Je dis à Dieu, dites à Dieu de m'autoriser.